الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد رضاه اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخوة الإيمان، يقول الحق عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés avant vous. Ainsi, vous atteindrez la piété. Bien sûr, ce jeûne du mois de Ramadan, cette année, nous l'accueillons dans des conditions particulières, qui sont les conditions du confinement dues à cette épidémie planétaire qui est le Covid-19. Mais nous devons toujours, Inch'Allah, le croyant, la croyante, doivent toujours prendre les choses du bon côté et voir dans cette épreuve-là des messages, des leçons. Et puis, positiver, bien sûr, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours optimiste et nous a conseillé l'optimisme. Il était vraiment plein d'espoir, et effectivement, celui qui croit en Allah doit être en plein espoir. Celui qui croit en Allah, son cœur doit être rempli d'espoir et de confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, bien sûr, tout en réalisant les causes, l'asbab, licite et possible. Eh bien, ce mois béni du Ramadan, qui est un mois particulier, où effectivement Allah nous a privilégiés en augmentant les mérites des bonnes actions, en fermant les portes de l'enfer, en ouvrant les portes du paradis, en faisant que ce mois-là soit une station de purification, al-Mutahhir, le purificateur, où effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense d'Allah, eh bien ses fautes seront pardonnées. Donc il est en réalité le purificateur. Et ce mois aussi, nous sommes dans ce mois-là comparés aux anges. Nous sommes les invités d'Allah, il nous a honorés par ce jeûne et par cette purification, par cette école magnifique finalement, qui est l'école de l'endurance, de la patience et de la purification, mais aussi de la générosité, de la solidarité, parce que pendant ce jeûne, on sent également la douleur, on sent également la faim, on sent également la soif de ceux qui sont privés, pas seulement pendant le Ramadan, mais pendant toute l'année, les plus démunis, ceux qui ne mangent pas à leur faim. Et donc, évidemment, ce mois de Ramadan, il est particulier, mais pour moi, ce mois de Ramadan doit distinguer les sincères de ceux qui ne le sont pas. Puisque les personnes qui sont sincères adorent Allah tabaraka wa ta'ala, pas seulement dans une mosquée. Ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala partout. Parce que le regard d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils craignent le regard d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils aiment ce qui est chez Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne redoutent pas le regard des gens et ils ne souhaitent pas l'éloge des gens. C'est ça le sens même de la pureté d'intention. Al-ikhlas, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirri al-ikhlasi fiha. L'un des savants spirituels, l'Iskandari, et j'aime bien ce terme savant spirituel parce que quand le prophète nous a dit dans le hadith, les savants sont les héritiers des prophètes, eh bien il s'agit là des savants spirituels, de ceux qui sont dans la crainte d'Allah, ceux qui ont dans leur cœur cette crainte révérentielle, cette piété, cette taqwa, qui ont allié la science livresque, la science exotérique, à cette science gustative. Eh bien, il disait les actes sont des formes mortes dont l'esprit réside dans cette pureté d'intention qui est en eux. Et donc, pour ce mois de Ramadan, je disais, ce qui est à craindre le plus, c'est pas le Covid-19. Ce n'est pas le virus du Covid-19 qui, comme je l'ai dit et je le redis, doit être pour nous des messages de la part d'Allah, des leçons. À la tête de ces leçons, la leçon de l'humilité, la leçon de se soumettre à Allah, de revenir à Allah immédiatement et sans délai. Eh bien, ce qui est à craindre, ce n'est pas le Covid-19, ce n'est pas ce virus-là, non. Ce qui est à craindre, c'est le virus de la rafla, le virus de l'insouciance, qu'il atteigne nos cœurs, qu'il souille nos cœurs, qu'il pollue nos cœurs, qu'il aveugle nos cœurs, qu'il durcit nos cœurs. Le Coran a réservé une place privilégiée au cœur. Il lui a donné des fonctions comme la vue,
comme l'intelligence. Il nous a demandé de le purifier de ses maladies. D'ailleurs, l'une des missions principales de la prophétie, c'est tazkiya wa yuzakkihim. Il nous a demandé de le purifier de ses maladies intérieures qu'il a appelées fawahish. Allah a interdit tant les péchés intérieurs qu'extérieurs. Et donc il y a bien des péchés intérieurs, tels l'envie, telle la vanité, telle l'autosatisfaction, tel l'orgueil, le kibr, telle l'ostentation, telle la haine. Il y a même des hadiths sur chacun de ces péchés pour montrer sa gravité. L'orgueil, par exemple, le prophète nous a dit, ne rentre pas au paradis celui qui a une atome d'orgueil dans son cœur. Les compagnons étaient horrifiés de cette déclaration. Un compagnon dit, mais moi j'aime bien que mes cheveux soient beaux, mes vêtements soient beaux, mes chaussures soient belles, etc. Il dit non, le prophète il a dit, Allah est beau, il aime la beauté. Au contraire, Allah est beau, il aime la beauté. Allah jamil yuhibbul jamal. Mais ce qui est à craindre, le péché dont il est question ici, qui bloque l'agrément d'Allah, qui ne vous permet pas de rentrer au paradis, ce qu'on appelle l'orgueil, kibr, le prophète l'a défini comme le rejet de la vérité et le mépris des gens. Le rejet de la vérité et le mépris des gens. Donc on revient à cette question du cœur. Ce n'est pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais c'est bien les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent, nous dit le Coran. Et le meilleur remède pour pâlir le cœur, c'est l'invocation d'Allah. C'est pour ça que pour ce mois de Ramadan, le programme que je vous propose, vraiment, c'est un programme de dhikr. Et le dhikr, il a été cité 83 fois dans le Coran. Il englobe bien sûr la lecture régulière du Coran, il englobe l'istighfar, la demande de pardon d'Allah à Allah. Il englobe la ilaha illallah, qui est la meilleure parole jamais dite. La ilaha illallah qui pèse plus lourd que les cieux et la terre. La ilaha illallah hisni, man qalaha dakhala hisni, man dakhala hisni amina azabi, khayru ma qultu wa ana wa nabi'una min qabli, la ilaha illallah. La prière sur le prophète salatu ala rasulillah, qui est la clé du succès dans ce bas monde et dans l'autre, qui est la clé du soulagement. Biha turfi'u himmatuk wa tujla qurbatuk. Et donc ces invocations d'Allah sont vraiment les ingrédients nécessaires pour polir, purifier le cœur de ces maladies intérieures dont on vient de citer. C'est un anatomie spirituelle du cœur dont on a souvent parlé. Eh bien, si on veut le remède, il est là. Al-Dhikr, l'invocation d'Allah abondante. Le Coran nous dit n'est-ce pas par l'invocation d'Allah que s'apaise le cœur. Le Coran nous ordonne Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Dhkurullaha dhikran kathira, lam yaqul qalilan, kathira. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah de façon abondante. Et parmi les spécificités des hypocrites, c'est qu'ils invoquent Allah que très peu. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا من أراد أن يبرأ من النفاق فعليه بالتكثير من ذكر الله. Celui qui veut l'immunité par rapport à l'hypocrisie, qu'ils invoquent Allah abondamment. C'est l'exercice spirituel le plus profitable. C'est le meilleur des actes, nous informe le prophète. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا يا رسول الله ما هي؟ هذا العمل الجليل الذي أعظم الأعمال. قال ذكر الله وقال معاذ فلا أنجى من عذاب الله من ذكر الله. Donc le prophète dans ce hadith nous montre vraiment que le meilleur des actes c'est le dhikr. Pourquoi pas? Parce que plus tu invoques Allah, plus tu l'aimes. Et c'est ça. L'amour, c'est le diadème des œuvres. Tu arrives à l'amour d'Allah en multipliant son invocation. إذا أكثرت من ذكره أحببته وإذا كنت حقا تحبه فإنك تكثر من ذكره. Et si tu l'aimes vraiment, tu ne peux te lasser de son invocation. C'est très important cette relation d'amour que tu dois avoir avec Allah à travers l'invocation. Voici un homme qui s'interroge selon ce que rapporte Abdullah ibn Busr,
qui s'interroge, il demande au messager d'Allah, il vient de se convertir à l'islam, il dit au messager d'Allah, je trouve que les lois divines sont trop nombreuses au messager d'Allah. Indique-moi une à laquelle je m'attache le plus. Le prophète dit, c'est que ta langue ne cesse de mentionner Allah. Le dhikr rend les actes d'adoration moins lourds et permet plus de présence avec Allah. Beaucoup de nos coreligiens disent, mais j'arrive pas à être présent dans la prière, mon esprit divague trop. Eh bien le dhikr, mon frère, le dhikr, ma soeur, c'est ce qui permet d'avoir la présence avec Allah. C'est ce qui permet de transformer ces adorations, non pas en une corvée, en un ensemble de tâches lourdes, mais vraiment, tu vas savourer le plaisir d'être avec Allah tabaraka wa ta'ala à travers ces actes d'adoration. Tu vas être, comme a dit le prophète à Bilal, tu vas être apaisé par la prière, par les actes d'adoration divers et variés. Parce que justement, ton cœur a été poli, a été purifié par l'invocation d'Allah. Et donc, c'est très important, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَأَقِمْ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. L'invocation d'Allah est plus grande. C'est l'invocation d'Allah qui te permet justement d'être présent dans la prière, qui te permet d'être vigilant par rapport à ces actes de tous les jours et de faire attention à ce que tu fais, d'avoir un cœur éveillé, de transformer ton âme d'une âme instigatrice du mal, nafs ammara bisu, vers une âme qui blâme, nafs lawama, vers une âme mulhama, inspirée, vers une âme pacifiée, mutma'inna, et ainsi cette âme-là n'insufflera plus son mal au cœur, ne sera plus l'allié de Satan. Ainsi, elle va, cette âme charnelle, elle va être domptée petit à petit jusqu'à être une âme pacifiée, elle va t'aider dans le bien. Elle va être l'allié du cœur et non pas l'allié de Satan, l'allié de l'esprit, l'allié de la lumière. C'est très important, donc cette transformation que tu opères en toi, cette tazkiya, cette purification, pour aspirer à maqam al-ihsan, la station de l'excellence. Et pour vous inciter encore à faire le dhikr et pour vous montrer la grande importance du dhikr, les grands savants spirituels ont cité les fruits, les bénéfices, les avantages de ce dhikr, immédiat dans ce bas monde et plus tard dans l'au-delà. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, par exemple, dans son livre Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalam al-Tayyib, que je vous conseille, qui a été traduit, bien sûr, nous cite plus de 100 avantages, 100 avantages, mi'a, min tamarat al-dhikr, 100 avantages du dhikr. Je vous cite ici quelques-uns, et après je vous donne quelques conseils pour pouvoir justement pratiquer cela au jour le jour avec vos enfants, pour profiter de ce confinement, pour qu'il soit, Inch'Allah Rahim, un temps précieux et non pas un temps perdu. Il y a dans le dhikr donc plus de 100 avantages. Il sache Satan, le réprime et le brise. Il entraîne l'agrément d'Allah, il élimine les soucis et les angoisses du cœur. Aujourd'hui, dans notre vie moderne, tout le monde cherche l'apaisement. Il y a des gens qui payent très cher pour aller chez le psy, pour faire... Et il y a même, voilà, il y a de ceux qui vont rechercher les drogues dures pour essayer d'être dans cet apaisement, d'être dans cette jouissance intérieure. Mais le secret, le remède est vraiment dans le dhikr. Le dhikr, évidemment, permet d'éliminer les soucis, d'éliminer les angoisses du cœur. Il apporte au cœur la joie et l'allégresse. Il illumine le visage et le cœur. Il fortifie le cœur et le corps. Il attire la subsistance, un rizq. Il revêt l'invocateur du respect, de la douceur, de l'aspect agréable. Il fait acquérir l'amour, qui est l'esprit de l'islam, le moteur de la religion, le diadème des œuvres, l'axe du bonheur et du salut. Il fait acquérir à l'invocateur l'autocensure, l'auto-observation, la vigilance du cœur, parce qu'il éveille ce cœur justement, et le fait introduire dans la porte qui mène au degré de l'ihsan, la perfection, l'excellence. Ainsi, il adorera Dieu comme s'il le voyait, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Il te fait obtenir la qualité de remise confiante à Allah dans toutes tes affaires. Le vrai tawakkul, et le retour à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et celui qui se retourne souvent vers Allah au moyen du dhikr verra son cœur se tourner vers Allah en toutes circonstances. Parce qu'il s'est exercé justement à ce retour à Allah, tabaraka wa ta'ala. Il s'est exercé à avoir toujours cette présence avec Allah, tabaraka wa ta'ala.
Et il ouvre une des plus grandes portes, celle de la connaissance, al-ma'rifa, ma'rifatul haqq. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس ليعبدون ليعرفون. C'est-à-dire ce savoir béni, ce savoir utile, cette science gustative qui est la plus utile finalement et qui s'ouvre à toi au fur et à mesure de l'invocation d'Allah. Évidemment, si tu l'invoques, lui, il t'invoque. Donc il t'acquiert un privilège très important. Comme l'indique le verset, souvenez-vous de moi, invoquez-moi, et je me souviens de vous, je vous évoque. Quand Allah vous évoque auprès des élus, eh bien, c'est un privilège, c'est un honneur pour vous. Je ne vais pas m'étaler plus longtemps, donc on comprend maintenant la grande importance du dhikr. Mais il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est le mudhakkir, celui qui va t'aider à invoquer, le bon compagnon. Parce que le cheminant, l'aspirant à Allah, il a besoin de ces deux ailes, le dhikr ou le mudhakkir, l'invocation d'Allah et celui qui l'aide à invoquer Allah. Le programme que je vous propose, c'est que avec votre famille, avec votre famille, vous commencez la journée avec le fajr en s'entend. Tu réveilles ta famille. Ensuite, tu fais ta prière, bien sûr, du fajr en s'entend, avec ta famille. Et tout de suite après, tu invoques Allah. Tu fais une période, tu réserves une petite période, un quart d'heure si tu ne peux pas, un quart d'heure, 10 minutes, etc. Mais tu réserves ce temps-là spécifiquement pour Allah après ce sommet. Si tu peux lire le Coran, c'est encore mieux, c'est le meilleur des dhikr, parce que surtout la lecture méditative, la lecture du Coran en fajr, la prière de l'aube, est une lecture très privilégiée, parce qu'il y a l'assistance des anges. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda, tashhaduhu al-malaika. Les anges sont là. Et quand il y a les anges, il y a la sérénité, il y a la paix, il y a la miséricorde d'Allah. C'est très important. Tu lis le Coran. Ensuite, tu peux t'assoupir un peu quand il y aura le moment de faire duha, pourquoi pas, si tu as le temps, de faire ces prières surrogatoires. Mais surtout, établis un programme pour toi et tes enfants. De dhikr, de lecture du Coran et surtout d'apprentissage. Un verset ou deux, une petite sourate ou deux, pour toi et tes enfants, pour la journée. Et aussi ajouter à cela un hadith ou deux. Acheter Arba'in al-Nawawi, les 40 hadiths de Nawawi, c'est très accessible hein, en arabe et en français. Et essayez d'apprendre même une partie des hadiths. Comme ça, le temps passera utilement. Ce confinement sera profitable. Il fera en sorte d'augmenter votre foi et que votre spiritualité, Inch'Allah, après ce confinement et même au-delà, on sera gagnante. Ce sera un tremplin pour votre spiritualité. Et donc, quand il y a Dhuhr, la première chose, je ne me laisse pas traîner par les futilités de ce bas monde. Je fais ma prière en s'entend. C'est le meilleur acte, c'est de faire sa prière en s'entend. Je ramène mes enfants, ma petite famille, et je fais la prière, encore une fois, en petite famille, en commun, en groupe. C'est très important. Idem pour l'Asr, idem pour le Maghrib. Et quand il y a le Maghrib, eh bien, je fais la sunna du prophète. Je commence par une date, si je n'ai pas de date, un peu tôt. Et après, je fais ma prière. Et sachez que celui qui rend son jeûne, il a sa prière exaucée, son invocation exaucée. Profitez de ce moment béni avec votre famille pour demander à Allah les biens de ce bas monde et de l'autre. Ensuite, après la prière de Maghrib, je reviens me rassasier dans l'intention de me fortifier pour Allah. J'ai parlé de l'intention. Eh bien, si tu as cette intention, elle peut transformer cette intention de se fortifier pour l'adoration d'Allah. Ton intention peut transformer un acte banal, un acte de la vie courante, en un acte spirituel, un acte méritoire, où tu auras le mérite d'Allah. Et ensuite, tu fais l'Isha en famille, et ensuite la prière de la nuit. Si les portes de nos mosquées sont fermées, les portes de ton cœur doivent rester ouvertes. Si les portes des mosquées sont fermées pour de bonnes raisons, bien sûr, pour préserver la vie, et on sait que la préservation de la vie est l'une des 5 finalités de notre belle religion, si ces mosquées sont fermées, eh bien, Allah n'a pas besoin de mosquée pour être adoré. Nous dit le Coran. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, et pas cette maison. Donc on adore le Seigneur de la maison. Donc même si cette maison est fermée, on adore le Seigneur de la maison. Et chez nous,
on fait la prière de la nuit. La prière de la nuit, mes chers frères, mes chères sœurs, est la meilleure des prières après la prière obligatoire. La prière de la nuit peut être faite par une raka'a, par 2 raka'at, d'accord, avec votre famille, par un petit verset après le Fatiha. Vous n'avez pas à apprendre tout le Coran par cœur pour faire la prière de la nuit. La prière de la nuit est bénéfique, elle vous donne la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala, les lumières d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'assistance d'Allah tabaraka wa ta'ala, le madad min indihi subhanahu wa ta'ala. Et donc je vais m'arrêter là, sinon effectivement ça sera long, mais sachez que ce mois d'approvisionnement doit être utilisé pour justement charger nos batteries, pour justement apprendre à changer nos habitudes, des mauvaises habitudes en bonnes, et continuer dans cette même trajectoire jusqu'à rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala avec un cœur saint. Sachez que ce cœur saint est le but même de notre religiosité. Et donc cette partie comportementale, spirituelle est aussi importante que la partie culturelle. Et justement le culte qu'on fait tous les jours, l'adoration qu'on fait tous les jours, elle a comme but principal d'améliorer notre comportement au quotidien, d'assainir, de purifier ce cœur. Et quand on dit améliorer notre comportement au quotidien, il ne faut pas oublier la générosité, je vais en parler à la séance prochaine, et il ne faut pas oublier la réconciliation générale. Parce que je l'ai dit, ces maladies du cœur empêchent l'agrément de l'acte. Si tu as une friction, une rancune contre ton frère, sans raison légale, eh bien sache que malheureusement ton acte est bloqué. Donc faisons cette réconciliation générale, avançons vers Allah tabaraka wa ta'ala, pour Allah tabaraka wa ta'ala, avec une pureté d'intention, et faisons notre programme de la journée et de la nuit pour profiter pleinement de cette invocation, de ce confinement, par l'invocation abondante, par un programme utile. Faisons de ce confinement une occasion précieuse pour réussir pas seulement le mois de Ramadan, mais également notre spiritualité.